come un soleil, comme jamais, come une mar che esiste in spazio. Tu, los ulls barats, donant as mas, dintre de l'art, du monde mort. Et ai mia, io, cridant ton nom, d'aquel canton, du monde biel, du monde folle. Et ai mia. Radio Libre en Périgord, qui est l'émission que fait d'habitude sur la culture occitane. Et ne parlerons pas de ton domaine d'occitan, parce que je trouve qu'une responsable de la grande association Louvain-Zunaire, qui est le fondateur Jean-Claude Pouilladou, vient travailler ensemble pour la création, justement, est venu nous voir pour nous en parler. Alors, et bonjour Patrick Ménéchal, qui est le président. Alors, d'où tu es, simplement, où tu es chez NACU, voilà, et comment tu es arrivé à Périgueux? Comment tu es arrivé à Périgueux, où tu es né, voilà. Je suis né à Périgueux, j'ai 65 ans, et voilà, j'ai 65 ans, bientôt à la retraite. Voilà, et ta famille était dans l'enseignement Non, du tout. Voilà. Du tout. Et tu travaillais chez Je travaille dans un grand magasin de Périgueux. Ah d'accord, très bien. Bon, alors, et je trouve que tu fus devenu le président. En français. Hein? En français. Ah, oui, que tu es devenu donc le président des Enzunailles. Alors, comment tu es arrivé à cette affaire-là, justement de devenir le président de cette association? On en parlera après de l'association elle-même, mais comment ça se trouve? C'était une volonté? C'était par hasard Ce n'était pas du tout une volonté. Il y a une grosse vingtaine d'années, avec mon épouse, on faisait partie d'un groupe folklorique des alentours de Périgueux, de Chancelade. Qui s'appelait comment? Qui s'appelait... ça y est, j'ai mangé le nom. Voilà, donc de groupe folklorique de Chancelade. Et puis, il s'est avéré que j'ai voulu apprendre à jouer de la vielle à roue et que le président de l'association du groupe folklorique m'a redirigé vers l'association Les Enzonaires, dans laquelle j'ai appris à jouer de la vielle à roue. D'accord. Et ton épouse est aussi dans l'association? Plus du tout. Depuis qu'on a quitté le groupe folklorique, elle ne fait plus du tout partie de rien. Mais elle en a fait partie alors? Elle en a fait partie, mais elle n'en fait plus partie du tout. Pourquoi? Parce que déjà parce que le groupe n'existe plus, et puis voilà, c'est qu'elle s'est redirigée vers autre chose. D'accord. Et donc, et la famille, vous avez un nombre, des enfants, des petits-enfants, des enfants qui s'occupent aussi du folklore. J'ai des enfants, mais qui ne sont pas du tout dans la musique ni dans le traditionnel. Et qui habitent à Périgueux? Qui sont à Périgueux. Qui vivent donc à Périgueux. Bon, d'accord. Alors, quand je trouve que tu es rentré donc aux Enzunailles il y a une vingtaine d'années de ça? Vingtaine d'années, voilà, pour apprendre à jouer de la vielle à roue. Apprendre à jouer de la vielle à roue? Oui. Ah, c'est extraordinaire. Avec un monsieur qui s'appelle Olivier Pijassou. Ah, Olivier, il est venu, Olivier. Et Olivier Pijassou, c'est un grand ami de Jean-Claude Pouilladou. Et tu n'as pas connu Jean-Claude parce que... Non. Malheureusement, nous quitta. Ce monsieur est décédé avant que moi je rentre à l'association. Voilà, et est mort en Roumanie. Bon, alors, donc, Vicky qui per quelques minutes des présentations, et on parlait d'Aux Enzunailles. Alors, l'Aux Enzunailles, qui est une association folklorique, une association sans but lucratif, une association, un organisme culturel, qui finance ça par l'éducation nationale, par les affaires culturelles, qui est exactement les Enzunailles, sur le plan juridique d'abord. L'association Les Enzonaires est une association à but non lucratif, loi 1901, qui a été créée il y a une trentaine d'années, dont je ne
connais quelques membres fondateurs, mais qui ne sont plus au sein de l'association. Cette association de mémoire a été créée suite à la demande du département, car sur Périgueux, il n'y avait aucune association de musique et de danse traditionnelle pour apprendre aux gens à danser ou à faire de la musique. Et donc, cette association n'est financée par aucun organisme, elle est autofinancée par des groupes de musiciens qui font des bals et qui rapportent de l'argent au sein de l'association, qui permettent de faire tourner l'association tout au long de l'année. Il y a combien de personnes actuellement, combien de Français. Donc, depuis quelques années, on est à peu près, entre tous les musiciens, ceux qui apprennent, tous les danseurs et ceux qui apprennent, une cinquantaine d'adhérents. Une cinquantaine d'adhérents. Oui. Et ça a diminué ou augmenté ou c'est stabilisé? C'est fluctuant en fonction des années, un peu comme dans toutes les associations. Il y a des années où il y a plus de gens, il y a des années où il y a moins de gens. C'est un peu comme dans toutes les associations. D'accord. Et à l'intérieur de quelle association dans musicaire, des musiciens, des non-musiciens, des cantaires, des chanteurs, des musiciens. Quels sont le profil des personnes qui viennent Il n'y a aucun profil, toute catégorie de personnes, des jeunes, des vieux, catégories socio-professionnelles, tout mélangé. Il n'y a pas vraiment... ça part de 14 à 80 ans. De 14 à 14, pourquoi 14? Parce qu'il y a des petits, il y a des petits jeunes de 14, 15 ans. Le plus jeune à 14 ans. 14 ans. Qui viennent faire de la musique et qui viennent apprendre à faire de la musique au sein de l'association. Le moins vieil, 114. Voilà. Et le moins jeune, il doit avoir aux alentours de 70-75 ans. Ah, mon âge, voilà. D'accord. C'est donc le vieil. D'accord. Alors, le profil des quelles personnes qui viennent, ce sont dans musicail, des musiciens, des danseurs, des gens qui viennent pour la culture, pour la langue, pour la langue occitane, tu ne parles pas, mais il n'y a que parler la langue, et qui connaissent la tradition occitane. Alors, le profil de ces personnes, c'est qui Il n'y a pas vraiment de profil de personne. En fait, l'association est scindée en 3 parties. La première partie, qui est la partie d'apprentissage de la musique, qui se pratique au sein du Centre culturel de la Visitation à Périgueux, le jeudi soir de 18h à 20h. Donc là, sont donnés gratuitement, après adhésion de 25 € au sein de l'association, sont donnés bénévolement des cours de vielle à roue, des cours de chabrette, ainsi que des cours d'accordéon. À quelle heure tu disais? Entre 18h et 20h le jeudi soir au Centre culturel de la Visitation. Et pour venir, il suffit d'arriver à l'entrée principale? Il suffit d'arriver à l'entrée principale, demander où l'on se trouve et puis venir nous voir. Voilà. Si la visitation est ouverte à cette heure-là, parce que... La visitation est ouverte le jeudi soir, elle est même ouverte jusqu'à 22h30. Bon, il y a un téléphone, voilà. Non, je n'ai pas de numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone de contact? Numéro de téléphone de contact 06 22 90 19 42, qui est mon numéro de téléphone perso, puisque je suis le président de l'association. 06 22 90 19 42. Et toi, autrement, en tant que président, à Père-Vos-Jeunes, il n'y a pas d'autre téléphone? Non. Donc, pour tout renseignement, les gens peuvent m'appeler. D'accord. Alors, donc, les Inzonailles, qui a été créé il y a une trentaine d'années, notamment par Jean-Claude Pouilladou, et auquel moi je participais à l'époque, comment dire, de la zona de 1990, 90. Et donc, avec Jean-Claude, c'est dommage, je ne l'ai pas connu, parce que aucune est plus dynamique, et vertadirement par la musique, et vertadirement une spécialiste, avec Olivier Pijassou. Et donc, quand avions créé, et quand il y a une école de musique per le petit, per le drôle, donc
Tu me disais que c'était le jeudi de 18h à 20h, c'est ça? Oui. Et qu'il y a une école pour les enfants. Il n'y a pas d'école spéciale pour les enfants ou pour les moins jeunes. En fait, nous donnons certains adhérents donnent des cours soit particuliers, soit des cours de groupe d'instruments de musique. Donc, en instruments de musique, il y a vielle à roue, accordéon et chabrette. La chabrette étant une cornemuse. Voilà. D'accord. Il n'y a pas des flûtes au Corentin, non? Il y avait des flûtes et la personne qui donnait les cours de flûte maintenant n'est plus en mesure, en capacité de pouvoir donner des cours. Donc en fait aujourd'hui on n'a plus personne pour donner les cours de flûte. Il est malade, il est non, c'est qu'il est plutôt jeune et puis que voilà. Il ne fait plus partie. Il fait toujours partie de l'association, mais il n'est plus animateur. Voilà. Voilà. Alors actuellement, il y a combien de personnes comptent? Tu me disais 50 personnes. 50 adhérents au total de l'association. D'accord. Donc quand je dis total, c'est musiciens plus danseurs. Donc la deuxième partie de l'association, c'est la partie danse. La partie danse se pratique un jeudi sur 2 au Centre culturel de la Visitation entre 20h et 22h30. Donc après les cours de musique. Donc là, cours de danse de 20h à 22h30 au Centre culturel de la Visitation. Ces cours sont dispensés par 2 personnes qui sont Christian et Françoise Madiès. Ah oui, Madiès. Voilà. Il y a un de leurs frères était prêt à arriver. Et qui aura une amie de Yor. Ah, mais Madiès. Donc ça, c'est pour les cours de musique. Madiès, oui. Pour les cours de danse, pardon, un jeudi sur 2 et un mardi sur 2. Il y a aussi plus ou moins des cours de danse et des petits bals le mardi soir entre 20h et 22h30 dans une salle qui s'appelle le Corner, qui se situe au Val d'Ature. Alors des cours de danse. Le Corner. Et pour joindre Carmoun, comment on fait le Corner? Parce qu'au Val d'Ature, il faut pour les trouver. Il y a mon numéro de téléphone. Ah oui, alors qui a été donné tout à l'heure. Voilà, il suffit de m'appeler. Toujours 06 22 90 19 42. Tout à fait. Ah, c'est le même, tu es le centralisateur téléphonique. Hein, okay, bon. Ça fait de l'occupation. Il y a beaucoup de personnes qui vont au Corner, là, justement. C'est pareil, c'est vraiment à géométrie variable. Des fois, il y a du monde, entre 30 et 40 personnes. Des fois, il y a moins de monde, en fonction de ce qui intéresse les gens, de ce qui ne les intéresse pas, en fonction de leur disponibilité, en fonction du temps. Voilà. Donc, il peut y avoir 20 personnes, il peut y en avoir 40. Voilà. Alors, il y a tant de femmes que d'hommes, plus de femmes que d'hommes, ou plus d'enfants que de personnes âgées, ou c'est... Là, la moyenne d'âge est plutôt entre, on va dire, 50 ans et 70, grosso modo. Là, sur les cours de danse, il n'y a pas vraiment de jeunes enfants. Cours de danse pour les jeunes enfants. Voilà. Peut-être une question, monsieur Ménéchal, oui. Puisque vous avez dit que vous vouliez apprendre la vielle à roue, est-ce que c'est vous qui transmettez maintenant, qui faites les cours? Tout à fait, c'est moi-même. Oui. Le but de l'association, quand elle a été créée, c'est bien de redonner à des gens qui veulent apprendre, de redonner bénévolement ce que nous avons appris. Voilà. Donc moi j'ai appris avec un monsieur qui s'appelle Olivier Pijassou. Depuis que monsieur Pijassou ne donne plus de cours de vielle, c'est moi qui assure les cours de vielle. Et j'ose espérer que quand je ne pourrai plus donner de cours de vielle, quelqu'un me remplacera au sein de l'association. De vos élèves. Et il y a beaucoup d'élèves qui apprennent la vielle à roue. Cette année, j'ai 5 élèves. Ah ben qui est pas mal au cours de courrier. Et qui sont en bonne formation, et qui peuvent apprendre... Tout à fait. Et quel âge ils ont le plus petit a 14 ans et le plus vieux a 65-66 ans. 66 ans, d'accord. Voilà. D'accord, ils apprennent la vielle à roue. Et pour la Félibrée, vous participez? Pas du tout. Ah bon? Non.
Non, 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 Et non. comment je fais Non, parce que Non, non, mais il nous est arrivé ouais. que le comité de la Félibrée nous demande de voir si on voulait animer le bal de fin de Félibrée, donc on l'a eu fait plusieurs fois. Il me semble me rappeler que la dernière fois c'était pour la Félibrée de Montignac. Mais en fait, notre association n'est pas une association de folklore. Il faut bien faire la distinction entre le folklore, qui sont les groupes folkloriques qui sont costumés et qui vont aller faire des démonstrations, et notre association qui n'est pas une association de folklore. Donc nous donnons des cours de danse traditionnelle, pas folklorique, mais traditionnelle, et éventuellement, avec certains musiciens, nous pouvons animer un bal traditionnel, mais pas costumé, et c'est un bal qui se déroule le samedi soir ou autre, hein, peu importe, maintenant ça se fait un peu même au sein de la semaine, mais c'est vraiment pour faire danser les gens, c'est pas quelque chose qui est pour montrer les danses aux gens, c'est pour faire danser les gens, voilà. Tu me disais qu'il y avait dans le monde costumé quand même, il y avait des gens avec un nom. Pas dans notre pas du association, tout, non. Et qui apprennent les danses folkloriques quand même. Pas folklorique, traditionnel. Ah, d'accord, la nuance. Voilà. La nuance, qu'on va elle dire est que là. le monde, ils viennent Voilà. en jean, en machin. Et... Péjorativement, on va dire que tout ce qui est folklore, c'est ce qui est costumé et qui va faire de la démonstration dans une animation telle que la Félibrée, par exemple. Le monde du traditionnel, c'est plus des organisations de bals traditionnels dans lesquels les gens vont venir danser. Non pas D'accord. regarder, mais danser. Se faire plaisir Voilà. dans ça. Ah, mais che è bien, quoi. Oui. Che chaud que poi il joue des costumes, mais il toujours après les justement la danse, la vorrei. Alors la danse, justement, les danses. Justement, alors les danses que vous dansez, le Oui. rock'n'roll, Non, le pas du tout. twist. Ce sont des danses traditionnelles. Donc, Bon. dans les danses traditionnelles, il y a effectivement la bourrée, qui est la plus connue dans notre région. croisés. Non, pas forcément croisée, tout type de bourrées. Des bourrées, il y en a en Berry, des bourrées, il y en a en Corrèze, des bourrées, il y en a un peu partout. Donc, différentes sortes de bourrées. Ah, non, meglio che lo Différentes sortes sortes de mazurka, différentes sortes de valses. L'upelele. Non plus, non. Le pelele, c'est plus une danse de démonstration qui est faite par les groupes folkloriques. Voilà. Ah, C'est une danse de démonstration, c'est pas une danse de bal, le pelele. Voilà. Donc ça, c'est une énorme nuance qu'il y a entre les deux. Voilà. Nous, dans notre association, les gens pourront venir apprendre à danser la valse, pourront venir à danser la mazurka, pourront venir apprendre à danser la bourrée, différentes sortes de bourrées, pourront venir apprendre à danser différentes sortes de danses qui se pratiquent en Poitou, différentes sortes de danses qui se pratiquent dans la région sud-ouest, dans les Landes, en Gascogne, etc. par exemple, etc. Fandango. Le fandango, par exemple, les danses oui. du Pays Basque, les danses landaises, des rondos, des congos, des danses du Poitou, comme les maraîchines ou autres, voilà. Mais ce sont des danses qui sont faites pour danser. Ce ne sont pas des danses qui sont faites pour faire des démonstrations, comme le font les groupes folkloriques. Ce sont des danses qui sont faites pour danser dans des bals. Pour se faire plaisir, voilà nos amis. Alors, vous participez, et qu'il y a d'autres groupes, en Bourgogne, en Périgueux, dit le département, dit l'Aquitagne, qui, comme votre, organisent des rencontres, justement, pour que les danses traditionnelles, entre guillemets, se maintiennent comme danses d'aujourd'hui, pour le plaisir, quoi. Hein. Qu'il y a d'autres groupes, parce que du coup, comment il fait projet, quoi. Moi, mon passe-temps, c'était justement quand j'étais champion de rock'n'roll à Venise, j'avais terminé 3e sur 300 danseurs de rock, mais je dansais la bourrée, j'avais autant de projets que de danser la bourrée et que de danser le rock'n'roll. Voilà, si vous voulez, et je dansais le rock'n'roll et la bourrée.
J'avais appris à une Allemande d'ailleurs. Alors, il Petit existe Voilà, sur explique-moi. Internet, il existe On peut suivre des cours. une chose qui s'appelle l'Agenda Trad, sur lequel sont répertoriés tous les bals qui vont se faire en Aquitaine, voire sur toute la France. Voilà. Donc, il suffit d'aller de taper sur Google ou sur autre chose, de taper Agenda Trad, et les gens vont pouvoir trouver tous les bals qui sont réalisés et toutes les organisations qui sont faites au sein de toute la France. Voilà. Alors, les endroits où vraiment les gens de Dordogne vont, est-ce que c'est Limoges, Bordeaux, Cahors Il y a des gens qui vont faire 500 km pour aller faire un bal. Ah, quand même. Il y a des gens qui ne veulent pas, voilà, mais il y a des gens qui le font. Voilà. On peut enchaîner sur peut-être l'historique de l'association, les plus grands déplacements que vous avez faits. Alors nous, au sein de l'association, le plus loin qu'on a été, il y a une dizaine d'années, on avait été en Bretagne, on avait été invité par des Bretons. Donc on a participé à un festival en Bretagne. Et sur l'année 2025, nous sommes partis, c'était au mois d'octobre, nous sommes partis en Irlande, dans le Connemara, pour participer à un festival de musique traditionnelle irlandais, sur lequel nous avons été invités sur le festival. Voilà. Et les Irlandais sont venus en Dordogne aussi Pas encore. Mais ils vont venir. Nous espérons. Voilà. Ah ben c'est Voilà. bien. C'est bien, c'est bien. Bon. Et les petits... alors c'est ça qui est important justement, parce que je vois qu'il y a une dynamique intéressante. Et que les gens, les personnes ou les enfants qui ont envie d'apprendre à danser les danses du Périgord, pas ça les danses traditionnelles, puisqu'elles se dansent aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent venir et est-ce qu'ils ont un contact, le numéro de téléphone, je présume, et est-ce qu'ils rencontrera quelqu'un qui pourra leur apprendre justement. Bien sûr. Et quelle personne en particulier? Il y a le nom de... Le jeudi soir, un jeudi sur deux, au Centre culturel de la Visitation, avec Christian et Françoise Madiès. Ah oui. C'est le mieux. Sinon, après, un mardi sur deux, au corner. Mais bon, là, c'est plus des petits bals qui sont organisés. Donc, c'est moins destiné, après, pour des petits s'ils veulent apprendre. Au corner, voilà. Quel horaire, tu m'avais dit? 20h, 22h30. 20h. Et le corner, Voilà. alors, parce que c'est en Montarature, non? C'est pas Le ça. corner, c'est dans le Val d'Ature. Voilà. Ah, c'est dans le Val d'Ature. Après, il suffit de m'appeler et puis on donne les indications. En montant la route d'Ature, C'est ça, après les pompiers, oui. Un peu plus loin sur la gauche. Après, il y a la pharmacie où moi je vais faire la kiné. Et après, on fait 500 mètres, 1 kilomètre, et on arrive au corner. Et C'est ça. Et c'est qui est intéressant, oui, pour les enfants. Et ouais. Avec tout ce que tu voulais nous dire, et on a fait le tour donc de tout ce qu'on avait. Et voilà, alors ce qui serait intéressant effectivement, c'est de développer la possibilité pour les enfants, puisqu'il y en a un qui a 14 ans, mais des jeunes, de pouvoir venir, et pas seulement des adultes qui sont déjà entraînés aux Zinzounailles. Et donc pour venir aux Zinzounailles, il suffit de te téléphoner donc au 06 22 90 19 42, je ne me suis pas trompé, hein, voilà. Et donc les gens peuvent venir pour apprendre à danser, à musiquer, à faire tout ce qui leur fait plaisir. C'est ça. Voilà, bon, mais Vicky, c'était du vite fait bien fait, parce que on passe à toute vitesse, mais je suis bien content que tu aies figuré avec Patrick Ménéchal. Voilà. Patrick Ménéchal, Bon, il n'y a pas où le nom. Je vais faire un effort, je vais essayer de parler un peu occitan pour vous dire au revoir. Et je m'en vais vous dire Adichat. Adichat, allez. Eh bien, Adichat à tout le monde. Alors, il va te répondre Tente fier et Ei Corrobia, ce qui veut dire Tente fier, tiens-toi fier. Et Ei Corrobia, les escarbilles du feu pétillants, étincelants. Eh bien voilà. Vicky sur Radio Libre.
musico che lo incontro in d'autres musicaire, d'autres amità. D'un pays lui che t'offre a giocare e tu nous altri per il progetto di giocare. Lo musico che io non incontro di tansadis in balletti, di serato negro e ne fa lordo. Lo musico che io impartazzi, una partenza. Perché lo musico che l'ho vito. Musico che tu zoni un rincontro entre sull'aiato bravo e lo nonezzato, in un sadulato che sembra tutto sul, con una pausa e mai un soppiro, con il silenzio che risula e sei puffito. E Pialuco? Vous lo dici? Pas de musique sans silence. Si l'incontra che ci trova, la musique, col comodo cuia, qui se sont trova. Bon, bonjour brave monde, Radio Libre en Périgord, dont vous parler un petit peu de toutes les informations que je donnais de notre département et que je manquais important. Alors, bien sûr, la personne qui était l'homme, comme on dit actuellement, malheureusement, on peut dire qu'il est le trompette, je l'appelle Yentao, parce qu'il est toujours un agitateur, donc, per justement trompette, per remuer le monde et faire en sorte que effectivement le monde puisse demeurer mai que mai en temps. Alors, elle nous trompe justement, sérieux, et qu'il est important de dire que lo vita evidente, voilà, donc voilà, la vita evidente nous pose des problèmes à nous autres, parce que Trump est actuellement en vez de 5 ans par an, de tout que pouvait lui tomber sur le mot. Alors actuellement, c'est le Groenland. Les Danois ne peuvent pas trop résister, mais heureusement que les Européens se sont ligués pour le défendre. Et d'où espérons qu'il y aura un accord qui va se débonner, parce que pour ne pas se permettre, tout pourriez, de rentrer en lutte ou en guerre contre les Européens. Voilà. Alors, en Corbiaille, que peut interroger, nous avons la vente des entreprises françaises stratégiques aux étrangers, par exemple, Capgemini, qui sont les entreprises qui sont aux États-Unis, justement. Et que chez Riobum, tu pourrais te garder chez nous autres, mais que mai. Alors, d'où le qui est important, et donc les autres exemples il y a un problème, ce qui est per l'emploi dans la zone actuellement, qu'il y a actuellement de la difficulté mais qui est important. Sur le plan européen, donc il y a de la grande manifestation actuellement en Tchécoslovaquie pour soutenir le président, alors qu'il y a un gouvernement d'extrême droite, dont nationaliste, qui penche d'abord à la Russie, alors qu'il est évident qu'actuellement, les Européens sont chats pour se défendre mai que mai. Même bien, à Gaza, la chauffe a continué
dans la bande de Gaza et Israel ha violato l'entrata de Gaza e dell'aiuto umanitario, ma oggi un po' perché io tutti i giorni della diecina di mai di persone che muoiono e che non pas de che mingia più l'aide umanitaire dei torna d'un pays et au Gaza. Voilà, alors d'où en France, quel est le problème quel est le problème de notre budget le budget che devait essere votato normalement espérant que sera définitif sans tarda d'où comme l'a présenté notre Premier ministre d'où le Cornu vécu. Donc il y a toujours un problème de politique en France, l'onde de choc Epstein qui était sur la figure politique française et internationale actuellement, qui voilà, qui est important, je dirais, Mike et Mike. Voilà. Ah oui, per le drôle, per les parents, par exemple, il faut plus bere de là, parce que le lait est intoxiquant. Le lait est intoxiqué. Les gigoses, etc. Il y a des cellules, des micro-organismes dangereux dans les laits comme gigoses et autres. Et il faut trop faire attention. Alors, vaut mieux lui boire directement le lait de la maman ou le lait des vaches. Voilà, mais pas le lait... donc, per quelqu'un qui est indésireux. Voilà, alors d'où on va per toute quelle information importante, d'où vous rappelez de l'affaire de Crans-Montana en Suisse, il y a une quarantaine de personnes qui sont mortes, et il y a encore une jeune qui est morte de la seguida d'une boîte de nez qui n'est pas la norme de sécurité, 41 mort donc à Crans-Montana et donc voilà dans une autre et donc l'affaire de Venezuela rappelant que Trump a pris la décision de s'accaparer de Maduro, le président de Venezuela, qui va dire que tout pourrier qui est encore important parce qu'il est un responsable coordinateur dans le trafic des drogues qui venait en Europe. Voilà. D'où il faut penser que Robert une vieille de se défendre. Voilà, d'où particulièrement per notre pichou, voilà, per notre drôle. Voilà, allez, à 10 chats, tenez-vous fiers et corro via comme d'habitude.
Bon, bonjour Bravemonde. Alors, avait eu la chance d'écouter Patrick Ménéchal, qui est le responsable dans un zonaire, et du coup, è importante l'ouvrir de venir qui à la radio, perché la radio Ménéchal che è il presidente del Zenzonai. Lo Zenzonai che è Jean-Claude Bouilladou, che lo aveva creato il y a 30 ans d'école, et Ménéchal est venu il y a 20 ans, quand Jean-Claude Bouilladou, justement, est décédé, disparu, qu'il y a plein d'hommages. Et Dieu a participé à la création, et nous avons bien expliqué, justement, que le Zenzonai, nous avons même boyé le téléphone, que vous avez indiqué dans le 06 22 90 19 42, Patrick Ménéchal, qui pouvait le contacter pour avoir le cours de vielle, des charbrettes, tout ce que vous voulez, pour apprendre la musique en langue en autre, et tout vers dans le chant. Avec un Jean-Claude Bouilladou qui est un cœur dans le responsable, il y a toute une équipe dernier des danseurs et des musicaires qui viennent. Alors qu'il n'est pas un groupe, je dis j'aime pas un groupe folklorique, un groupe de danse et de musique qui font per le projet et qui tournent dans tout le département, rencontrés même par exemple en Irlande, comme nous a dit. Voilà, comme nous a dit Mike et Mike. Alors, autre chose que voulions vous dire, de Mike, n'est pas oublié que le Chine faisait le tchatchok. Alors, le tchatchok, qui est à Cocagne, à Cocagne, tous les 15 jours, le monde venait pour chanter et musiquer ensemble. Donc, le prochain coup, le tchatchok sera donc le 20 Chim, le 20 Chim, voilà, à Cocagne, le 20 Chim de 7 tours, l'enchei, au Nao l'enchei. Alors, si il m'a chanté, canta, il y a toujours une vingtaine, une trentaine de personnes, il y a des petits, des grands, qui est plus sympathique, qui est plein d'humeur, à Cocagne, place Saint-Louis, Cocagne, qui est un restaurant de la place Saint-Louis. Voilà, Coquille qui est pour notre animation dans mai, et des mai, une co tout par mai, le premier 10 jours dans mai, alors n'est pas mon cas, qui est important,
n'est pas mon cas, che facciamo della conférence, de la entrevista. Le prochain che sarà le premier jour du mois de février, le 5 de février, au Vieto Redemie, dont l'autre faire vendront nous parler de la truffe en Périgord, dont le Claude Lollier et le Guy Urgel, qui maintenant nous parlent. Et nous autres porterons de la truffe, et nous autres porterons de gâteau, de la crêpe, etc. Alors, ce qui se passe, dans le local de la Calandrette, 21 rue Béranger à Périgueux. Nous, n'est pas mon cas, qu'on en vaut mai la peine. Voilà. Donc, si avait un vege de dansa et musica, pouvait demain rencontrer le monde de lo felibrejado. Nous avons parlé, le Ménéchal, justement, même si nous ne font pas partie. Donc, nous tournons à trouver per le nom particulièrement l'ambassade générale l'ambassade générale de Félibré, de la Félibre, et donc que vous avez payé, si vous voulez l'ouvrir, il n'y aura pas de problème. Donc, je ne sais pas, qu'il y a des téléphones 13 rue Kléber, on se trouve justement le site de la Félibrejade et dans musicaire qui font justement dans le monde, mai que mai. Allez, à 10 chats vers le monde. Au prochain coup, que sera dans 15 jours. Et parlerai, c'est le Sylvain Roux qui viendra nous parler de son musique, de tout ce qu'il fait comme musique, de nos renvers de Braseira. Voilà. Tu, come un passat, tant amagat, come un'istoria senza verità. Ma tu, come un mari, con cresion mort, e poi un jour che dentro al port, e dai mia, io cridant ton nom, da quel canton, du monde biel, du monde folle, et dai mia, ma chi che canti, tour et tour, ma chi che canti, oh mon amour, et dai